Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another episode on the Learn to French podcast. If you are new here, my name is Eden and I teach French. So in today's episode, we are going to work on another dictation exercise. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons travailler sur une nouvelle dictée. Et la dictée d'aujourd'hui s'intitule « C'est bientôt les fêtes ». C'est bientôt les fêtes. So, of course, if you would like to be reminded of the rules of dictations, well, at least the dictations here on Learn to French, you can click on the link in the show notes and you'll be able to read everything. So you'll be able to read the instructions, but also the correction. So the text that we are going to work on today. But you will also be able to read the translation in English. So as usual, there are 3 steps. Il y a 3 étapes. The first step is to simply listen to the text. You don't have to write anything, just listen. The second step is where you will grab a sheet of paper or simply open a Word document and write what you hear. I will be reading the text slowly with punctuation, so this will give you the time to write everything without having to press pause if possible. And the last step is to listen to the dictation once again. I will be reading it at a normal pace, but I will be adding in punctuation. This will give you the time to finalize your exercise and eventually spot some mistakes before we check the proper text together. And of course, make sure to stick around until the end. That way you can also listen to the comments that I have to make. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? C'est parti. So first, listen to the text. Écoutez d'abord le texte. C'est bientôt les fêtes. C'est bientôt les fêtes. Les vacances de Noël arrivent et ici, on se prépare pour les fêtes. Il fait beau? Allons faire un tour au marché de Noël. Il fait froid? Vite, allons boire un chocolat chaud et manger de la raclette. J'aime beaucoup la période des fêtes parce qu'il y a une bonne ambiance. C'est aussi l'occasion de passer du temps avec ses proches. Je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes et n'oubliez pas les cadeaux. Très bien. Maintenant, vous pouvez écouter et écrire. Now, you can grab a sheet of paper or open a Word document and write what you hear. C'est bientôt les fêtes. C'est bientôt les fêtes. Point d'exclamation. C'est bientôt les fêtes. Point d'exclamation. C'est bientôt les fêtes. Point d'exclamation. Les vacances de Noël, les vacances de Noël, les vacances de Noël, les vacances de Noël arrivent et ici, virgule, les vacances de Noël arrivent et ici, virgule, et ici, virgule, on se prépare pour les fêtes. Point. On se prépare pour les fêtes. Point. Je répète la phrase. Les vacances de Noël arrivent et ici, virgule, on se prépare pour les fêtes. Point. Il fait beau? Point d'interrogation. Il fait beau? Point d'interrogation. Il fait beau? Point d'interrogation. Allons faire un tour au marché de Noël. Allons faire un tour. Allons faire un tour au marché de Noël. Point. Allons faire un tour au marché de Noël. Point. Allons faire un tour au marché de Noël. Point. Il fait froid. Point d'interrogation. Il fait froid. Point d'interrogation.
Il fait froid, point d'interrogation. Vite, virgule. Vite, virgule. Allons boire un chocolat chaud. Allons boire un chocolat chaud. Allons boire un chocolat chaud. Allons boire un chocolat chaud et manger de la raclette. Et manger de la raclette, point d'exclamation. Et manger de la raclette, point d'exclamation. Je répète la phrase, vite, virgule, allons boire un chocolat chaud et manger de la raclette, point d'exclamation. J'aime beaucoup la période des fêtes. J'aime beaucoup la période des fêtes. J'aime beaucoup la période des fêtes. J'aime beaucoup la période des fêtes parce qu'il y a une bonne ambiance. Parce qu'il y a une bonne ambiance. Point. Parce qu'il y a une bonne ambiance. Point. Je répète la phrase. J'aime beaucoup la période des fêtes parce qu'il y a une bonne ambiance. Point. C'est aussi l'occasion, c'est aussi l'occasion de passer du temps avec ses proches. De passer du temps avec ses proches. Point. C'est aussi l'occasion de passer du temps avec ses proches. Point. Je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes. Je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes et n'oubliez pas les cadeaux, point d'exclamation. Je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes et n'oubliez pas les cadeaux, point d'exclamation. Et n'oubliez pas les cadeaux, point d'exclamation. Très bien. Je vais lire le texte une dernière fois. Very good. So now I'm going to read the text one last time. C'est bientôt les fêtes. C'est bientôt les fêtes, point d'exclamation. Les vacances de Noël arrivent et ici, virgule, on se prépare pour les fêtes, point. Il fait beau, point d'interrogation. Allons faire un tour au marché de Noël, point. Il fait froid, point d'interrogation. Vite, virgule. Allons boire un chocolat chaud et manger de la raclette, point d'exclamation. J'aime beaucoup la période des fêtes parce qu'il y a une bonne ambiance. Point. C'est aussi l'occasion de passer du temps avec ses proches. Point. Je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes et n'oubliez pas les cadeaux. Point d'exclamation. Très bien. Now, if you want to correct your text, you can simply click on the link in the show notes and you'll be able to read the text in French, but also read the translation in English if needed. Now, if you want to stick around and listen to the text in English, then make sure to stick around. I will be reading the translation once we are done with my comments. So if you're correcting with me,
You can see that I have underlined some words. Vous pouvez voir que j'ai souligné quelques mots. Regardons ça de plus près. C'est bientôt les fêtes. Donc, les fêtes, the holidays. En français, on appelle ça les fêtes, the holidays. Allons faire un tour au marché de Noël. Allons means let's go. Allons faire un tour au marché de Noël. Allons. Donc ça, c'est l'impératif du verbe aller. Allons. J'aime beaucoup la période des fêtes parce qu'il y a une bonne ambiance. C'est aussi l'occasion de passer du temps avec ses proches. L'occasion, you can translate it as the opportunity. L'occasion, an opportunity. L'occasion de passer du temps avec ses proches. Donc les proches de quelqu'un, les proches au pluriel, loved ones. But you can also use it in singular form. Un proche, a loved one. And that's pretty much it for the comments. Make sure to stick around if you want to listen to the translation in English, and here it is. C'est bientôt les fêtes. It's almost the holiday season. C'est bientôt les fêtes. It's almost the holidays. Les vacances de Noël arrivent et ici, on se prépare pour les fêtes. Christmas vacations are coming and here we are getting ready for the holidays. Il fait beau? Allons faire un tour au marché de Noël. Il fait froid? Vite, allons boire un chocolat chaud et manger de la raclette. Is the weather nice? Let's go to the Christmas market. Is it cold? Let's go drink a hot chocolate and eat some raclette. J'aime beaucoup la période des fêtes parce qu'il y a une bonne ambiance. I love the holiday season because there is a good atmosphere. C'est aussi l'occasion de passer du temps avec ses proches. It's also an opportunity to spend time with your loved ones. Je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes et n'oubliez pas les cadeaux. I wish you all very happy holidays and don't forget the presents. Très bien, j'espère que vous avez aimé rester avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle dictée sur Learn to French. Au revoir!